Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un maximum d'informations, essayer de coller ça à votre situation. Et puis, on n'oublie surtout pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines, voire 3. Allez, poissons, pour votre semaine du 30 janvier. Qu'avons-nous ? Poissons, semaine du 30 janvier. Poissons, semaine du 30 janvier. Alors, la tendance de votre semaine, vous avez la 6 de Pentacle, vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous enquiquiner, 7 de Pentacle, et en dos de paquet, la 9 de Coupe. Eh bien, écoutez, les énergies sont très positives. Elles sont pas mal. Déjà, cette carte-là, en obstacle, en contrariété, elle parle d'impatience. Voilà. On veut aller plus vite que la normale, plus vite que la musique. Hein. Pourtant, on vous dit que c'est pas encore le moment de récolter. Hein, on en demande trop, tout de suite, on veut pas attendre. On a peut-être trop attendu, donc maintenant on veut peut-être faire accélérer les choses. Mais vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être aussi... alors, c'est pas forcément vous, hein, voyez, il y a peut-être quelque chose qui demande du temps. On pensait qu'il fallait patienter. Non, cette semaine, vous voyez, j'ai l'aide extérieure. Donc, il y a une aide, on vient aider, on vient proposer le petit plus, peut-être pour faire accélérer les choses. Hein. Puis la 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait réalisé, c'est une carte de satisfaction. Donc, vous allez vraiment vous sentir bien. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être totalement comblé. Et puis, je vous dis, il y a un truc là qui va venir faire accélérer les choses. Alors, cette aide, ça peut être une idée, ça peut être une aide financière. Hein, il y a l'idée de générosité, un partage équitable. On donne juste ce qu'il faut, à la juste mesure, pile ce qui manquait. Vous voyez ? Donc, grâce à une aide extérieure, grâce à quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, on reçoit ce qui manquait pour pouvoir faire certainement accélérer les choses. Après, vous vous dites aussi, ça marche tellement bien, ça se passe tellement bien, tellement même mieux que prévu. Vous êtes pressé de passer à la suite. Hein. Voilà, on sent que vous êtes vraiment déterminé. Et puis... il y a vraiment un partage équitable ici, hein. Un partage de ressources, de savoir-faire, de savoir-être, partage de biens, partage de valeurs. Voilà, ça permet d'être encore plus en confiance, de se sentir encore plus chanceux, l'argent qui rentre aussi. Hein. Et vite, je veux passer à la suite, vite, je ne peux plus attendre. On va regarder tout ça. Allez, donc on fait un peu le général, après on ira voir le pro. Pour les poissons, semaine du 30 janvier. Poisson, semaine du 30 janvier. Poisson, semaine du 30 janvier. Hop. Alors, ça on va les prendre. Hop. La lumière. Ok. On a bien un choix ici. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, on aura peut-être envie de changer d'avis, d'agir autrement. Vous voyez, là, je vous sens... je vous sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui déçoit. Hein. On est touché, on est meurtri, on est déçu. Voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe énormément. Peut-être, est-ce que c'est quelque chose, vous y pensez, hein, voilà, vous y pensez, vous avez eu une illumination, un déclic, vous vous dites, si j'avais su, j'aurais agi autrement. Enfin voilà, ça peut être ça. Mais là, ce que je sens, c'est que cette semaine, avec cette lumière, il est même probable qu'on puisse venir vous proposer quelque chose qui amène à un choix. Vous voyez ? Vous aurez une meilleure compréhension, une nouvelle idée, une aide extérieure, voyez. Et
vous allez vous demander, est-ce que je peux me permettre de changer d'avis? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, je vous sens pas... Alors, j'essaie de demander qu'est-ce qui déçoit pour les poissons. Qu'est-ce qui déçoit pour les poissons? Ouais. Un manque de communication, un manque de contact. Ouais, manque de contact. Quelqu'un qui est en retrait. Vous voyez, j'ai l'amour, donc ici, ça peut peut concerner le domaine amoureux, même si on le verra après. Mais l'optimisme, je sens que vous avez été trop optimiste, trop confiant. Voilà, un peu naïf, insouciant. Voilà, peut-être que vous vous sentez pas intégré, peut-être que, vous voyez, le manque de contact, de dialogue. Il y a vraiment quelqu'un qui est en retrait. Je pense qu'il y a la tentation de changer d'avis, de revenir sur une promesse, de revenir sur quelque chose, parce que de toute façon, si vous restez dans cette situation, ou même si vous acceptez cette autre possibilité, ça va amener un changement. Vous voyez cette tornade, c'est déjà instable. Il y a beaucoup de contrariétés, je le sens, donc ça peut pas être pire, je dirais. Oh, pardon. Alors, les poissons, pour ce choix. Ouais, pardon. Réconciliation. Bon. Je pense que... Alors, on tente peut-être de se faire pardonner. On tente de pardonner à quelqu'un, on demande pardon. On se rend compte, voilà, qu'on a, on a un peu merdé. Bon, donc, ouais. Il y a une forme de regret. Après... Ce choix-là, cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre, cette remise en question, cette réorientation, j'ai quand même l'impression qu'on va essayer de vous retenir. Voyez ? J'ai quand même l'impression que vous allez patienter encore. Vous n'allez pas changer cette semaine, les poissons. Ça plane. Voilà. Vous gardez ça dans un coin de votre tête. Moi, je pense que vous allez réussir à prendre sur vous, à trouver des solutions, à passer un peu l'éponge, mais tout en restant conscient que la situation-là, elle est quand même, pour du long terme, elle n'est pas forcément super gérable. Bon, paix, sérénité, stabilité. Ouais, le travail. Donc, il y a des actions à poser. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps, avec l'expérience. Et puis, le sage, c'est prendre le temps aussi. On prend le temps, on réfléchit, il y a une forme de lenteur, faire preuve de discernement, voilà. Mais c'est vrai qu'on sent la contrariété. Ça va rentrer dans l'ordre, les choses vont mieux se structurer. Après, ça peut être aussi l'organisation au travail, d'un bâtiment, d'une équipe. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément un choix personnel. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui vient apporter un changement. C'est perturbant au début. On va beaucoup douter. Mais j'ai l'impression que ça va se faire, ça va se tasser. Bon, le diable, c'est pas forcément une carte négative, ok ? Le diable, c'est aussi la passion, la tentation, c'est aussi le chef, celui qui dirige, responsable. Donc, il y a l'idée de manager autrement. On va manager autrement, on va diriger autrement. La tour, c'est le bâtiment, c'est aussi prendre de la hauteur. Non, là, je vous sens plus dans l'organisation, quelque chose de plus structuré. Pour moi, on s'élève. Vous voyez, les poissons, pour moi, on gagne en expérience, on gagne en maturité. Les choses vont évoluer. Donc, faut pas se limiter à ce qu'on voit. Voilà, il faut prendre son temps, étape par étape. On va regarder au niveau du travail. Donc, travail, activité, sport, les démarches, etc., etc. Allez, poisson, semaine du 30. Les poissons, semaine du 30. Bon, là, il y a un petit ras-le-bol, là. Un petit ras-le-bol quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Poisson, semaine du 30. Des nouvelles. Ouais. Changement de voix, c'est ça, vous voyez ?
Donc on apporte un changement, on vous annonce quelque chose, il y a une annonce ici, quelque chose qui va changer totalement le choix, hein, le changement de voie, donc on a les mêmes énergies ici. Poisson, nouveau partenariat, nouvelle collaboration, avec un début précaire, des nouveaux contacts, on ne sait pas s'ils sont fiables, vous voyez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vient changer clairement votre quotidien, on vient aussi changer des habitudes. On vient changer des habitudes. J'ai l'impression qu'on vient un petit peu remuer, secouer, remuer ici. Donc au début, on est un petit peu réfractaire à ce changement, aux nouvelles personnes avec qui on va interagir. On va être dans l'insatisfaction, pas content. Finalement, les petits obstacles, les petites contrariétés, mais finalement, l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, les contacts, on aura des retours positifs, hein, il y aura du changement. Il faut juste pas... Vous voyez, hein, il y a un changement, un schéma répétitif, un changement d'habitude, changement de quelque chose. Ce changement, il est bienvenu, j'ai l'impression. Vous voyez, hein, il est bienvenu. C'est un peu ce qu'on attendait, c'est ce qu'il fallait. Bon, après, en bon français, on râle toujours, hein. Mais au début, je pense qu'il y a un peu de scepticisme. Le temps que tout le monde trouve ses marques. Alors ça, c'est pour le pro. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas, je pense que on va peut-être changer ses habitudes, changer un rythme, bousculer votre tranquillité. C'est plus ça, bousculer votre tranquillité. Puis les contacts qu'on va avoir à droite et à gauche, que ce soit par mail ou par téléphone ou même en visu, on ne sera pas convaincu. Vous voyez, on vous dit il faut aller là, puis quand vous y allez, on dit non, il fallait aller ailleurs. Donc dans cette optique-là, il y a quelque chose qui va vous rendre un peu chèvre. Pas de panique, ça va rentrer dans l'ordre. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour nos poissons, semaine du 30. Okay. Pour les poissons, semaine du 30. Semaine du 30 pour les poissons. Alors, la nouveauté, la trahison, la déception. Alors, là, on est en train d'apprendre, de découvrir quelqu'un, on discute beaucoup, il y a beaucoup de communication. On creuse, on cherche, et puis il y a des choses. J'ai l'impression, vous voyez, que ou alors on insiste, vous voyez, on pose des questions, on va vers l'autre, on essaye de savoir, on veut y croire, mais on a en face quelqu'un qui est un petit peu fermé, quelqu'un qui ne répond pas trop, qui ne s'exprime pas trop, qui ne s'ouvre pas trop. Hein. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu réfractaire à la nouveauté, qui n'est pas contre, mais il lui faut du temps. Voilà, il lui faut du temps. Tout simplement. Quelqu'un qui ne veut pas être déçu, quelqu'un qui a peut-être juste tout simplement, sans raison, besoin de prendre son temps. Hein. J'ai quelque chose de prometteur. Hein. Voilà, l'espoir, on y croit, on a envie, on se donne les moyens, on fait tout bien, tout comme il faut ici. Hein. Donc voilà, on est très ambitieux. Il y a une belle connexion avec quelqu'un. Voilà, puis avec ce magicien à côté, donc ça renforce encore plus l'idée de commencement, de créer quelque chose, hein, la magie opère, seulement effectivement, ne pas s'emballer. Hein, on va pas s'emballer, j'ai l'impression qu'on va pas être raccord au début, peut-être même très vite aussi découvrir qu'on n'est pas sur la bonne voie. Vous voyez, il y a peut-être d'autres choix, d'autres possibilités. Donc, là, on est vraiment dans le fait de s'apprendre, de se connaître. Hein, on communique beaucoup. Donc, on ne va pas communiquer qu'avec une seule personne. Hein, il y en a plusieurs. Et ça, je vous dis, ça s'étale sur quelques semaines. Mais effectivement, plein de nouveautés, plein de nouveaux échanges. J'ai la trahison. Alors, il est peut-être possible aussi qu'on soit déçu par quelqu'un.
Hein, voilà, le comportement de quelqu'un vous déçoit, il y a la foudre, donc on en prend conscience, ça peut être aussi un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, voilà, peut-être aussi quelqu'un qui vous écrit moins, qui prend ses distances, parce que on a pris conscience de quelque chose, il y a un imprévu, hein, de toute façon, la foudre, c'est pas forcément un coup de foudre, c'est l'imprévu, le déclic, hein, quelque chose qui vient vraiment casser un rythme, casser quelque chose. C'est pas négatif, hein, je veux pas de commentaires négatifs, pas du tout, mais on en découvre davantage, on apprend à se connaître, et je vous dis, on est en face de quelqu'un qui s'exprime pas, qui a peut-être pas le temps tout simplement aussi d'écrire, qui est pas dans la même dynamique que vous. Voilà, donc oui, je pense que le conseil ici pour vous les poissons, c'est vraiment ne vous emballez pas, hein, ne vous emballez pas, et pourquoi je dis ne pas s'emballer? C'est un peu Cora qui chantait. Laisse la nuit s'emballer. Ah, c'est ça. Bon, bref, ça me fait penser à ça. Donc voilà, on y va mollo. Ne pas de précipitation. Les poissons, semaine du 30. Alors, j'ai le sacrifice. Ouais, il va falloir prendre sur vous, hein, les amis. Voilà. C'est ce que je vous disais. Cette notion de sacrifice sur la joie, clairement, il y a un effort, il y a l'idée de s'investir au détriment d'eux, donc peut-être changer votre mode de communication, peut-être changer les sujets de conversation aussi, voyez, pour susciter l'envie, pour susciter la curiosité de l'autre, hein, pour rassurer aussi, parce que l'idée c'est aussi d'être rassuré, de rassurer l'interlocuteur. Donc, puis aussi l'impression de perdre son temps, vous voyez. Donc, il y a un petit peu un mélange de tout, mais j'ai quand même, l'opportunité, le travail, la discussion. Bon, les échanges vont continuer, hein. Voilà, on perd pas le fil, on n'arrête pas, mais c'est normal. Il y a des jours où on est un peu déçu de ne pas avoir la réponse qu'on espérait, de ne pas avoir une réponse tout de suite. Voilà, c'est une petite frustration passagère. Laissez la magie opérer. Hein, voilà, faut pas se focaliser sur être dans l'attente, etc. Profitez, il y aura des moments de joie, de partage, plein de nouvelles rencontres, d'échanges aussi. Quand je parle de rencontres, c'est pas amoureuse, hein, ça peut être au sport, au travail. Vous voyez, au niveau relationnel, il y a une vie, une richesse au niveau du social, hein, pour vous les poissons cette semaine. Et on termine une petite carte chacun. Poissons. Semaine du 30. Semaine du 30 janvier. Semaine du 30. Alors, on a dit de l'incompréhension. Ouais, vous voyez, hein, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, de réfléchir, revoir ses envies, ses attentes, besoin de se retrouver seul. Ouais. On a besoin de liberté. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu collant, sensu. Quelqu'un qui a un comportement qui dérange. Pas un comportement malsain, mais voilà, quelqu'un qui pourrait être très extraverti, quelqu'un qui est beaucoup dans le très expansif, et on a en face quelqu'un qui l'est moins. Voyez. Donc ça fait peur, ça dérange, c'est oppressant. Donc on va sentir un peu une distance, on aura besoin de s'éloigner pour éviter justement les conflits, les disputes, et de creuser le fossé de l'incompréhension. Ouais. Donc vous voyez, perturbation extérieure. Cette perturbation extérieure, ça peut être aussi le boulot, ça peut être un problème familial. On sent de toute façon que ces perturbations extérieures, elles arrangent en fait. Elles arrivent au bon moment, ça arrange, parce qu'au final, on sentait qu'il y a un truc qui dérangeait chez l'autre. Hein. Donc, on échange, on discute, mais on s'emballe pas. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.